Donc en fait, sur Arte, la ligne éditoriale, il n'y en a pas vraiment. Dans le sens où on a 52 cases par an. De courts-métrages, de fiction, d'animation et un peu d'expérimental, pas du tout de documentaire. Après, au niveau de la durée, on a toutes les durées parce qu'on a Court-Circuit donc, qui diffuse des courts-métrages jusqu'à 30 minutes. Et on a la case médium de moyen-métrage qui va jusqu'à 59 minutes. Comment on choisit, on va dire, plutôt les courts-métrages ça va dépendre du point de vue. Ça ne va pas dépendre du sujet, de la thématique, mais toujours du point de vue original et personnel qu'a le réalisateur sur un sujet. C'est un peu historique, en fait, dans le pôle français, de s'engager sur l'animation. Et moi, je travaille au sein de l'unité cinéma d'Arte France pour la case Court-Circuit. Du coup, j'ai commencé, je me rappelle, à travailler à l'époque sur le film de Florence Mihail, Au premier dimanche. Pour moi, l'animation, c'est de toute façon avant tout du cinéma. L'avantage de l'animation, c'est qu'il y a une capacité de créativité qui est extrêmement grande. Il y a aussi un imaginaire qui est multiplié par rapport, je trouve, par rapport à la fiction. Il y a un côté poétique qui est aussi très grand. Et puis, c'est une manière de retrouver, je dirais, son âme d'enfant. Moi, j'adore le film de Florence Mihail, donc, sur lequel je n'ai pas travaillé, mais qui s'appelle Hammam. C'est vraiment un film que j'adore, que j'ai adoré tout de suite, que j'avais vu à l'époque dans les soirées Bref. Après, je vais pas pouvoir tous les citer parce que depuis le temps que je m'occupe de l'animation, mais je vais citer, on va dire, des films qui ont été primés et que j'aime beaucoup et qui sont assez différents. Donc il y a Chaîne d'histoire de Serge Abédikian qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2010. Un film que j'aime beaucoup, c'est Edmond était un âne de Franck Dion, qui avait été primé à Annecy en 2012. Et on est d'ailleurs en train de s'est engagé sur son dernier projet, qui s'appelle Une tête disparaît, qu'il est en train de fabriquer. Mademoiselle Kiki et Montparnasse, bien sûr, qui a eu le César en 2014, qui est magnifique. Monsieur Hublot, qui a aussi dans un autre genre, qui a obtenu l'Oscar en 2014. Et puis dernièrement, Le repas dominical de Céline Devaux. On l'avait repéré par rapport à son film d'école qui était aux Arts Déco. On avait acheté et puis on s'est engagé sur Le repas dominical et qui a été sélectionné à Cannes, qui n'a pas gagné, mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement doué. Il y a deux réalisateurs en fait, qui travaillent ensemble que je suis particulièrement. C'est Stéphanie Lanzac et François Leroy, qui dès leur sortie d'école, je me suis engagée sur Bonsoir Monsieur Chou, en 2003. En 2006, je me suis engagée sur Mailing. En 2009, je me suis engagée sur Fleuve Rouge Song Hong. En 2013, sur Café Froid, qui viennent de finir, qu'on va programmer certainement en début 2016. Et là, ils viennent de me proposer un nouveau projet qui s'appelle Cadavre exquis et je les rencontre début septembre pour discuter du scénario. On travaille régulièrement avec l'ONF. Pour citer les derniers, en fait, on s'était engagé sur Sexe pour Blasé, qui était à Annecy, de Isabella Plunczynska. Autoportrait, qui était là par contre un Canadien, de Claude Cloutier, qui était aussi à Annecy cette année. Et on vient de finir Vécha l'aveugle de Théodore Rouchef, qui travaille aussi avec l'ONF. Moi, je pense que de toute façon, dans le court-métrage, il ne faut pas se mettre dans des choses formatées. C'est l'endroit où il y a le plus de liberté. Dans la création, en animation, la partie graphique est importante. Toujours le même conseil, d'avoir un point de vue original sur un sujet. Je dirais, j'espère que le CNC va maintenir son niveau d'engagement au niveau du court-métrage et de l'animation. Donc, parce que le CNC est quand même le gros financeur de l'animation. Nous, nos budgets sont largement moindres par rapport au CNC. Et puis nous, de notre côté, on s'est donc engagé sur des séries d'animation. On est plutôt sur un créneau humoristique avec Silex and the City. Là, on vient de terminer Tu me rends moins bête de Marion Montaigne. On a terminé aussi Salaire net et Monde de brut. Ça, c'est plutôt la très bonne chose de cette rentrée.